Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient pour cette vidéo pour parler vie de maman. J'aime bien, franchement, j'aime beaucoup les séries vie de maman parce que ça parle des enfants, de nos enfants, comment on les gère, etc. Et ça fait très plaisir d'en parler. Alors donc, pour cette vidéo, je vais partager avec vous des activités que vous pouvez faire avec votre enfant qui ne sont pas très chères, qui sont très simples à réaliser, mais qui demandent quand même un peu de temps. On sait très bien que c'est important de passer du temps avec son enfant, des moments de qualité, donc partager des petits moments, faire des activités ensemble. Et c'est pour ça que j'ai réuni un peu les activités que je fais avec ma fille. Bon, l'autre, il est encore trop petit, donc je ne peux pas vraiment faire des choses avec lui. Mais avec ma fille, on a des activités qu'on aime bien et je trouve que c'est intéressant de le partager avec vous maintenant. Alors, comme c'est les vacances aussi, on a tendance en vrai à peut-être les envoyer dans des camps de vacances, c'est vrai, franchement c'est bien, c'est très intéressant aussi. Ou bien à les laisser devant la télé, ça c'est pas forcément l'idéal. Mais le plus important, en tout cas pendant cette période-là, c'est de pouvoir au moins se rapprocher de son enfant, d'avoir des activités et ainsi créer des liens. Donc j'ai répertorié un peu des activités et des choses qu'on peut faire que je fais avec ma fille d'ailleurs et que je veux partager avec vous maintenant. Je les ai répertoriées en 3 grandes catégories. Alors la première grande catégorie, c'est les activités manuelles. Donc tout ce qu'on peut faire avec les mains. Ça passe par la peinture, ça passe par la cuisine et tout, par exemple les Lego pour les enfants qui sont plus jeunes, les Lego, les puzzles et tout. Nous, on aime beaucoup faire ça. La pâte à modeler aussi. Ce sont des choses qu'on aime bien faire et franchement, on passe de bons moments, on rigole, surtout à faire la pâtisserie. Franchement, moi, j'aime énormément faire la pâtisserie. J'aime faire les gâteaux juste pour faire du plaisir à ma famille en fait. J'aime bien faire les gâteaux très simples qui ne sont pas très compliqués. Gâteaux au chocolat, gâteaux nature, les cakes de mon enfance. On mélange le beurre, le sucre, la farine, les œufs. On mélange tout, on met au four et ça donne un truc qui est très bon. Et je peux le faire facilement avec elle et elle, on aime vraiment beaucoup. Donc, c'est des moments où on discute, on parle, on partage des choses. Elle me raconte un peu sa vie, bon, sa petite vie de 3 ans, mais c'est assez agréable. On fait aussi des Lego, donc privilégier en tout cas tout ce qui est activité manuelle. Le deuxième type d'activité que j'aime faire avec elle aussi, ce sont les activités de découverte. Donc, quand on dit découverte, c'est par exemple aller au zoo, aller au cinéma, regarder des films, ne pas laisser l'enfant tout seul devant la télé. La télé, c'est pas forcément interdit, mais c'est le regarder à des moments, des heures précises, ne pas en abuser. Ce qu'on se fait et ce qu'on fait surtout, c'est que on se met une télé, parce que nous, on n'a pas installé la télé en bonne et due forme dans la maison, mais on a une télé et on revisite un peu les classiques de mon enfance surtout, bon, de l'enfance aussi de son papa. Par exemple, on a regardé Le Roi Lion, on a regardé Ratatouille, on a regardé Là-haut. Ça, ce sont les dessins animés préférés de sa maman. Donc, on partage en même temps un truc et moi-même, ça me refait replonger dans mon enfance et tout et c'est vraiment très agréable. Dans les activités de découverte aussi, il y a aller au zoo, faire des promenades dans ce genre d'endroits-là. Par exemple, je crois qu'il y a Kafolo Lagoon aussi. Il y a plein d'endroits où on peut découvrir des animaux. Et apparemment, le zoo actuellement, il est très fourni. Donc, on a prévu d'y aller là maintenant, dans pas très longtemps. Et je pense que ça va être un moment très, très intéressant de voir de gros lions, de voir des panthères, etc., etc. Franchement, en tout cas, pour ça seulement, j'ai hâte. Et pour finir, on va passer par le troisième type d'activité. Donc, ce sont les activités sportives où on se dépense. Donc, la première qui est très simple à faire, c'est vraiment la marche. Donc, la marche à pied. On se balade dans le quartier. Quand j'ai un peu de temps, vous pouvez prendre même, je sais même pas, même que 30 minutes. Vous prenez une pendant le week-end. C'est vrai que des fois, avec le travail, c'est un peu fatigant. Mais 30 minutes dans le temps, vous partez, vous marchez un peu dans le quartier, vous vous baladez avec votre enfant, ça fait beaucoup de bien. Et aussi, bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc vous pouvez aller faire de la natation, aller à la piscine, aller faire du tennis ensemble, etc., etc. En tout cas, selon vos envies, selon l'attitude de l'enfant. Si c'est l'enfant, il aime bien le basket, vous pouvez aller faire le basket. Enfin, partagez des moments où il y a des activités sportives et où vous vous dépensez. C'est très important. L'enfant se sent à l'aise, il se sent à l'aise avec son parent dehors parce qu'il partage une activité avec lui et c'est vraiment très agréable. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est une vidéo qui n'est pas très longue pour une fois. Et j'espère qu'elle vous a fait du bien, que
Dites-moi aussi, par exemple, les activités que vous faites avec vos enfants en dehors de la télé, hein. Parce que bon, la télé, rester devant la télé tous les jours, c'est pas très cool. En dehors de ça, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les activités que vous aimez bien faire avec votre enfant? Et voilà, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires et à me dire vos impressions aussi. Ça va m'enrichir, ça va m'aider aussi à m'améliorer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle vidéo.